Seigneur bénisse chacun de nous ce matin. Nous avons la parole de Dieu. Et bien que notre programme de février soit terminé, parce que nous sommes au mois de mars, nous l'avons déjà dit la dernière fois, mais nous continuons notre méditation, notre exhortation sur le thème « Répentez-vous, car le Seigneur est à la porte ». Cela est important pour nous, parce que l'Église attend le retour du Seigneur qui est imminent. Alors, je voudrais que nous lisions un passage dans la parole de Dieu. Il s'agit de lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 1er à 7, la partie A. Je lis. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Alors, frères, ce passage-là, par opposition aux autres que nous avons lus, depuis là, ne parle pas de repentance, alors que nous sommes sur la repentance. Mais si vous regardez bien, il y a deux mots importants dans notre thème, c'est la repentance et le retour du Seigneur, parce que nous disons le Seigneur est à la porte. Et ici, la partie que nous avons prise dans le verset 7 dit ceci, et voici, je viens bientôt. Donc, dans la première partie, j'ai voulu vous montrer un peu de la beauté des choses qui nous attendent, des choses à venir. J'ai voulu vous montrer, vous parler de ce fleuve d'eau de la vie, qui est limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et comment est la place de la ville, qui est sur les deux bords du fleuve. L'arbre de vie, qui produit son fruit à chaque saison, chaque mois. Le trône de Dieu et de l'agneau, qui sera dans la ville. Ses serviteurs, nous tous, qui le serviront et verront sa face, etc. J'ai voulu nous faire rêver un peu, frère. Nous montrer ces choses exceptionnelles que nous pouvons avoir réellement si nous nous repentons. Si nous nous repentons sincèrement. Si nous pratiquons les œuvres de Dieu. C'est très important pour nous. Et j'ai terminé en lisant la partie qui dit « Et voici, je viens bientôt ». Le Seigneur atteste qu'il vient bientôt. Donc préparons-nous, repentons-nous, approchons-nous du Seigneur. Il s'approchera de nous. C'est très important pour nous. Alors j'aimerais parler aujourd'hui de quelque chose, évidemment de la repentance, mais de l'importance de la repentance. Dans l'une des parties, j'ai parlé de l'importance de la repentance, mais là, je viens en insistant sur l'importance de la repentance, sous un autre angle. Alors, ce thème, la repentance, occupe une place de choix dans le message biblique. Donc, je parle de l'importance de la repentance par rapport au message biblique. Et ça montre toute son importance. Pourquoi? Parce que Dieu en parle. La Bible étant la parole de Dieu. Je disais donc, ce thème occupe une place de choix dans le message biblique. Il est présent dans l'Ancien Testament sous diverses appellations. On le retrouve de même dans le Nouveau Testament, dans le message de ses principaux auteurs. Donc, on le trouve dans l'Ancien Testament et dans le message des principaux auteurs du Nouveau Testament. Commençons par la repentance dans l'Ancien Testament.
Quand nous parlons de la repentance dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le terme qui est utilisé n'est pas forcément toujours le terme repentance, le verbe se repentir ou le repentir. Il y a d'autres termes aussi. Il y a d'autres termes. Il y a évidemment le terme repentance et le terme se repentir, et il y a d'autres dérivés. Il y a le repentir et d'autres dérivés. Donc nous allons les voir. Nous allons les voir. Vous savez que maintenant, même dans les nouvelles Bibles, les nouvelles versions de la Bible, pas les nouvelles Bibles, mais les nouvelles versions de la Bible, le terme repentance est souvent remplacé maintenant par revenir au Seigneur, changer de comportement, changer d'attitude, surtout changer de comportement, changer d'attitude. Entrer en soi-même, ce sont les termes qui sont utilisés. Bon, nous qui sommes habitués au terme repentance, moi personnellement, je trouve que les autres termes sont légers par rapport au terme repentance qui revêt pour moi une importance vraiment capitale. Et je le trouve fort, percutant par rapport à rentrer en soi-même, se détourner. Voilà. Je trouve que le terme repentance a toute son importance et son mot à dire. Alors, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à son peuple, le rappelant souvent à l'ordre, le rappelant à revenir à l'Éternel par la repentance. On savait ainsi que la repentance était le moyen par lequel on pouvait revenir à Dieu. Prenons quelques exemples. Dans le livre de Job, au chapitre 42, au verset 6, il est écrit: « C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Nous voyons là que Job se sent coupable. Alors, il dit: « Je me condamne », et il dit: « Et je me répands. » Parce que c'est quand nous nous sentons condamnés que nous nous répandons. L'homme doit se condamner, l'homme doit voir sa misère, sa perdition, sa condamnation. À partir de ce moment-là, il va se repentir. Jérémie, au chapitre 8, le verset 6, dit ceci. Il dit: « Je suis attentif et j'écoute. » Il ne parle pas comme il le devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit: « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Quand on ressent sa misère, on se dit: « Oh Seigneur, qu'ai-je fait? Oh, qu'ai-je fait, Seigneur? Oh, comment ai-je pu me comporter ainsi? Comment j'ai pu faire une chose pareille? » Parce qu'on est touché au-dedans de soi, on se répand. Et ici, le prophète Jérémie se plaint. Il dit qu'il est attentif et il écoute. Mais, hélas, ces gens-là ne parlent pas comme ils le devraient. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit: « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Ils continuent à vivre comme d'habitude. Malheureusement, nous trouvons ces choses dans l'Église aujourd'hui. Nous restons toujours dans le livre du prophète Jérémie. Nous prenons cette fois le chapitre 31 et le verset 19 dit: « Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. » Oh, après s'être détourné des voies de Dieu, il éprouve du repentir. Il se repent. Il trouve que ce qu'il a fait n'est pas bien. Alors il se repent. L'enfant de Dieu, quand il se détourne des voies de Dieu, quand il fait ce qui n'est pas bien, doit éprouver du repentir. Il doit pouvoir se repentir. Il ne doit pas rester là comme ça. C'est dangereux ça, frère. C'est dangereux. Alors, nous allons voir d'autres termes. Il y a l'utilisation dans l'Ancien Testament d'autres termes qui ont le sens de repentir, mais qui ne touchent pas forcément le verbe se repentir ou repentance. Voilà. Alors, certains de ces termes comme revenir, revenir à l'Éternel, ou d'autres, sont aussi utilisés pour parler de repentance ou se repentir. Nous prenons là aussi quelques exemples. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 3, le verset 14 dit ceci. « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, et je vous ramènerai dans Sion. » Dieu demande au peuple d'Israël, à ses enfants qui sont rebelles, de revenir à lui. Il dit ceci, « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, et je vous ramènerai dans Sion. Si vous revenez, je vous ramènerai chez vous. » Au lieu d'être en captivité,
Au lieu que vous soyez en captivité, il arrive que les chrétiens soient en captivité, une captivité spirituelle, captifs du péché, captifs de leur sens réprouvé. Et vous n'avez plus la victoire sur un péché, sur un comportement. Ça devient comme une habitude. Vous confessez, vous revenez. Vous confessez, vous revenez. Là, il y a besoin de repentance. Il y a besoin de repentance quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Il y a besoin de repentance. Repentez-vous. Apprenez à vous repentir sincèrement. Chapitre 4, verset 1er, Jérémie dit ceci. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, tu ne seras plus errant. Ô Seigneur. Dieu parle à son peuple. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand je parle du peuple de Dieu, c'est Israël. Il dit à son peuple, il dit Israël, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, tu ne seras plus errant. Le peuple est errant, comme beaucoup d'enfants de Dieu sont errants dans les déserts de ce monde. Ils ne savent plus quoi faire. Seigneur, je ne sais plus où j'en suis. Tu es errant. Tu ne comprends plus, les choses ne sont plus comme avant. Il y a besoin de repentance. Repends-toi sincèrement. Ô Seigneur. Jérémie 31, verset 18, la partie B à 19. Et là, c'est quelqu'un qui crie, Jérémie crie, il crie à la place du peuple, probablement. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Oui, il y a des moments où tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment revenir. Alors, pour arriver à la repentance, il faut dire, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi revenir. Ça ne va plus, Seigneur, je ne comprends plus rien. Je suis dans la confusion. Je prie, c'est comme si je ne prie pas. Je me répands, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Il manque quelque chose. Ah, Seigneur, fais-moi revenir. Fais-moi revenir et je viendrai, parce que tu es mon Dieu, toutes choses te sont possibles. Fais-moi revenir. Ça fait la repentance. C'est une conviction de péché produite par le Saint-Esprit. Et quand on a attristé le Saint-Esprit, des fois le Saint-Esprit ne nous convainc plus de péché. Alors il faut s'humilier sincèrement pour que Dieu nous amène à la repentance. La confession, nous décidons, nous, de confesser nos péchés. Mais la repentance, c'est différent. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession est inclue dans la repentance. La repentance est beaucoup plus profonde et plus vaste que la confession. Nous pouvons confesser nos péchés. Et souvent, des fois, nous confessons nos péchés, mais ça ne va pas. Là, il y a besoin de repentance. Et ici, l'homme de Dieu dit, fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Il adresse une supplication à Dieu, demande à Dieu de le faire revenir. Et c'est par la repentance que Dieu fait revenir. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons un psaume que nous connaissons bien, un psaume de repentance, le psaume 51, où David vraiment se répand. Il se répand. Et au verset 19, il est dit, les sacrifices, entre parenthèses, agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, tout ce psaume-là est un psaume de repentance avec confession des péchés. C'est des psaumes qu'il faut lire. Il faut les lire, les méditer. Il faut voir comment les autres ont fait. Comment les autres ont fait pour revenir. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, nous lisons les versets 12 et 13, où il est écrit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. » Dieu parle là à son peuple. Israël avait l'habitude de déchirer ses vêtements car Caché ne va pas. Il déchire les vêtements, il prend des fois la poussière, la cendre, il porte un sac et il met ça sur le visage pour s'humilier. Mais ça, c'est une humiliation externe, extérieure, devant les hommes. Dieu veut voir le cœur. Dieu veut voir des cœurs vraiment meurtris. Dieu veut voir des hommes qui déchirent leur cœur et non leurs vêtements. Des hommes qui mettent de la cendre, de la poussière dans leur cœur, non pas sur leurs vêtements, sur leur tête. C'est ça ce que Dieu dit. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu.
Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Vous voyez que la repentance, frères et sœurs, était déjà très importante dans l'Ancien Testament. Et tout le monde savait que c'était le moyen pour revenir à Dieu. Il fallait se repentir pour revenir à Dieu, pour revenir à l'Éternel. Et les prophètes, vous voyez, lesquels prophètes que nous avons choisis là, ont prêché la repentance avec force, avec larmes de tout leur cœur. Des fois, ils se sont mis à la place du peuple pour invoquer vraiment la grâce de Dieu, pour que la repentance se manifeste et qu'ils puissent revenir à l'Éternel. Donc, la repentance est quelque chose de très, très important. La prochaine étape, nous restons dans l'importance de la repentance et nous allons parler de la repentance dans le Nouveau Testament. C'est un peu plus riche parce que ça concerne le Nouveau Testament et l'Église. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette partie. Nous ne voulons pas faire des parties trop longues à cause du forfait, n'est-ce pas, des frères, des auditeurs. Donc, nous arrêtons cette partie à ce niveau et nous allons faire une autre partie. Nous allons parler de la repentance dans le Nouveau Testament. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen.